Voici les endroits de la planète où sévissent les volcans et les tremblements de terre. Sur une carte du monde, on remarque que les zones actives, c'est-à-dire les zones ayant une forte activité sismique et volcanique, ne sont pas réparties au hasard sur la Terre. Elles forment des lignes situées principalement au milieu des océans, Arctique, Atlantique, Indien et Pacifique. Ce sont les chaînes de montagnes médio-océaniques, ce que l'on appelle aussi les dorsales médio-océaniques. Tout autour de l'océan Pacifique, c'est-à-dire le long des chaînes de montagnes de l'ouest des Amériques et le long des îles bordant les côtes est et sud-est de l'Asie. Au niveau des grandes chaînes de montagnes du sud de l'Eurasie, les Alpes, le Caucase, l'Himalaya, à l'est de l'Afrique et enfin autour de la mer des Caraïbes. Ces zones actives marquent la limite des plaques tectoniques. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre, épaisse de 100 km en moyenne. C'est la lithosphère. Ces plaques étant formées par de la lithosphère, on parle également de plaques lithosphériques. Et cette lithosphère est fragmentée en différentes plaques, qui bougent les unes par rapport aux autres, à cause des mouvements de convection de l'asténosphère ductile qui se trouve juste en dessous. Ici précisément, dans l'asténosphère, épaisse de 600 km. La chaleur y est très élevée, et les roches sont donc ramollies. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. En s'approchant de la surface, ces roches refroidissent lentement, s'alourdissent et redescendent. Ce lent circuit, appelé mouvement de convection, entraîne le déplacement des plaques à la surface de la croûte terrestre. Elles se déplacent de quelques centimètres par an, parfois jusqu'à 10 cm. À certains endroits du globe, les plaques s'éloignent les unes des autres, comme ici.